Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Ce matin, reçois mes actions de grâce. Merci Seigneur. Merci Jésus. Tu connais mon cœur. Tu connais ma vie. Tu connais tout de moi. Tu connais le chemin par lequel je suis passé. Et c'est toi qui as tenu ma main. Et c'est toi qui as conduit mes pas. Et c'est toi qui m'as fait traverser cette année. Je peux te dire, reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma louange. Reçois ma reconnaissance. La gratitude d'un cœur qui t'aime. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta présence. Et merci de nous parler dans ta présence. Fais-nous du bien encore Seigneur par ta parole. Parle Seigneur. Ton serviteur écoute. Au nom de Jésus, nous prions ainsi. Et nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 La joie du Seigneur. Est-ce que quelqu'un est dans la joie ce matin? Alléluia. Gloire au Seigneur. Dieu est bon en tout temps. Lorsque les temps changent, Dieu reste bon. Amen. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit loué. Un merveilleux moment, n'est-ce pas? On a envie de continuer, mais on doit aussi écouter sa parole. Alors prenez la Bible et ouvrez-la avec moi dans Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 10. Et puis nous allons proclamer ensemble notre texte de cette année 2019. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils, s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demande. Amen. Allons-y, proclamons notre texte. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Bon appétit. Voilà, bien-aimés, nous sommes au dernier dimanche de l'année 2019. Et nous voulons ce matin bénir le nom du Seigneur pour sa main qui a été sur nous durant toute cette année, qui n'est certes pas terminée. Il nous reste encore 3 jours. Le jour d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Amen. L'année n'est pas encore terminée.
Donc Dieu peut faire encore des choses qu'il a promis de faire. Il peut les faire demain et après-demain. Amen. Donc si nous les remercions aujourd'hui pour toute l'année, c'est-à-dire que nous n'arrêterons pas de les remercier pour demain et après-demain aussi. Amen. Il y aura quelque chose qu'il fera demain, il y aura quelque chose qu'il fera encore après-demain. Amen. Nous disons que nous les remercions pour toute l'année 2019 parce que nous en avons l'occasion ici. C'est le dernier dimanche. Amen. Mais ce n'est pas le dernier jour de l'année. Donc si tu restes dans l'attente d'une bénédiction que Dieu a fixée pour toi en 2019, garde la foi, elle peut encore t'atteindre. Oh, je disais qu'elle peut encore t'arriver. Amen. Oui, parce que notre Dieu, c'est le Dieu de -5. Vous le connaissez, n'est-ce pas? Oui, oui, même à la dernière minute, il peut manifester sa fidélité. Il est fidèle. Amen. Alors, nous continuons avec notre grand thème, quitter Hervé. Quitter Hervé 30. Quand Dieu règne, il exauce. Combien? 9. C'est cela? Quand Dieu règne, il exauce et c'est 9. Nous sommes aujourd'hui à la 7e clé. 7e clé. Nous allons faire notre exercice que nous faisons depuis quelque temps déjà dans cette série sur il exauce. La première clé, c'est laquelle? Notre Père. La seconde, la piété. La troisième, le nom de Jésus. Quatrième, la foi. Cinquième, la persévérance. Sixième, la volonté de Dieu. Amen. Et septième, les actions de grâce. Les actions de grâce. Amen. Je préfère le pluriel, pas l'action de grâce, mais les actions de grâce. Amen. Ça donne bien au pluriel. Les actions de grâce. Dites à ton voisin, les actions de grâce. Bien-aimé, les actions de grâce doivent accompagner ta vie de prière. Les actions de grâce font partie de la vie de prière. Les actions de grâce sont là aussi. Elles font partie intégrante de la vie de prière. Amen. Comme nous l'entendons, ce nom est composé de 2 mots. Action et grâce. N'est-ce pas? Les actions de grâce. Alors quelqu'un a défini ça d'une manière infantile ou enfantin. Il a dit, ce sont des actions qui provoquent des grâces. Alléluia. Des actions qui provoquent des grâces. Donc il a dit, lorsque tu poses une action, cela va déclencher quelque chose que tu ne connais pas, qui s'appelle grâce, parce que Dieu te fera encore une nouvelle grâce. Amen. Des actions de grâce. J'ai aimé cette définition-là. Ça veut dire que tu feras quelque chose qui va t'attirer autre chose. Cette autre chose que tu ne connais pas ne peut être qu'une grâce. Amen. Une autre définition, c'est que les actions de grâce sont des offrandes, des remerciements que l'on donne à Dieu par reconnaissance. Par reconnaissance, pourquoi? Pour ce qu'il a fait pour nous, pour ce qu'il fera pour nous, pour ce qu'il est pour nous. On lui offre des choses. Et dans l'Ancien Testament, on parlait des sacrifices d'action de grâce. Amen. Une autre définition. Les actions de grâce sont des paroles de remerciement qui accompagnent nos prières. Elles font partie de la prière. Elles sont faites dans la foi pour dire à Dieu merci de ce qu'il a fait. Pour dire à Dieu merci de ce qu'il fera. Pour dire à Dieu même par anticipation
Merci pour l'exaucement. Amen. Merci pour l'exaucement. Nous comprenons donc, frères et sœurs, que les actions de grâce sont à considérer sous deux formes. La forme verbale, que nous pouvons appeler la forme du dire, le dire, du dire. Et la forme pratique, la forme que nous pouvons appeler la forme du faire. On fait des actions de grâce et on dit aussi des actions de grâce. Amen. On écrit des actions de grâce, on rend grâce à Dieu, mais on pose aussi des gestes en donnant une offrande d'action de grâce. Vous voyez, il y a le dire et il y a le faire. Il y a l'acte et il y a la proclamation. Il y a la déclaration et il y a aussi la proclamation. Amen. Non, pas. Il y a la proclamation, il y a la déclaration, mais il y a aussi l'action, la pratique. Amen. Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous voyons ici comment le Saint-Esprit place les actions de grâce aux côtés de nos prières et de nos supplications. Ça veut dire qu'elles font partie de la vie de prière. Ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Les actions de grâce qui accompagnent les prières et les supplications sont en fait, bien aimés, des paroles prophétiques qui accompagnent nos prières. Vous êtes prophète de votre vie. Vous croyez que ce que vous demandez à Dieu, il va vous l'accorder. Et vous commencez à proclamer des choses qui vont dans le sens de la reconnaissance envers Dieu pour ce que vous allez expérimenter. Il faut être prophète pour le faire. Amen. Ton amen là. Pourquoi j'ai dit il faut être prophète? En fait, j'utilise seulement le terme prophète. C'est-à-dire qu'il faut être quelqu'un qui a la foi et qui voit dans l'avenir déjà l'exaucement des choses qu'il est en train de demander. Je fais connaître à Dieu mes besoins, mais je lui dis aussi merci parce qu'il va m'exaucer. Je suis ici, j'attends des choses, mais je vais là-bas, je lui remercie déjà que ces choses, je les ai déjà. Amen. Voilà pourquoi j'ai dit il faut être aussi prophète pour dire merci avant même d'avoir reçu. Amen. Les actions de grâce, des paroles de remerciement, les actions de grâce, des paroles de reconnaissance, les actions de grâce, des actes posés pour rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Ça fait partie de notre vie de prière. Bien-aimés, c'est aussi une clé. Amen. C'est aussi une clé de l'exaucement. Paul ne dit pas, faites des prières, faites des supplications. Il ne s'arrête pas à dire ça. Il va plus loin, il dit, des actions de grâce. Il dit quoi? Avec des actions de grâce. Amen. Faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Avec, est-ce que quelqu'un est avec moi? Quand tu es avec moi, tu es comment? Tu es à mes côtés, n'est-ce pas? Oh, tu es à mes côtés. Regardez cette clé, elle est importante. En principe, en fait, chaque fois que tu demandes à Dieu, chaque fois que tu es dans des problèmes, dans des besoins, quand tu demandes à Dieu, tu devais placer des actions de grâce à côté. Oh.
Mais c'est ce qu'il est en train de dire. Avec des actions de grâce. C'est comme si il prend les actions de grâce, il les met en exergue, il les place, il leur donne une importance d'accompagnement de ce que tu feras parce que tu es dans les besoins. Avec des actions de grâce. Il faut qu'il y ait un paquet d'actions de grâce qui accompagne tes prières de demande. Il faut qu'il y ait un paquet d'actions de grâce qui accompagne tes supplications. Toi qui verses des larmes, prends-tu le temps de dire merci à Dieu? Prends-tu le temps de reconnaître que Dieu a permis que cette situation-là t'arrive? Quand tu lis Éphésiens, c'est Éphésiens 5, 18, c'est Éphésiens, je vais vérifier. Non, c'est 1 Thessaloniciens 5, 18. Écoutez ce qu'il dit. Rendez grâce en toutes choses. Comment? Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ne vous inquiétez de rien. Mais ici, il dit rendez grâce en toutes choses. Les paquets d'actions de grâce doivent toujours t'accompagner. Tu passes par la maladie, tu rends grâce à Dieu pour la maladie. Tu as perdu tes frères. En cette année, tu rends grâce à Dieu pour la perte de tes frères. Tu as perdu tes parents, tu rends grâce. Quelqu'un me dit, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est faisable. Ce n'est pas facile, c'est vrai, mais c'est ce qui est recommandé. Tu as fait des millions cette année, tu rends grâce. Ah, ça on aime, hein? Tu as fait des exploits, tu rends grâce. Souvent nous pensons que c'est lorsqu'on a fait des exploits qu'il faut rendre grâce. Non, Job nous enseigne à rendre grâce, même lorsque ça ne marche pas. Il dit, nous recevons de Dieu des bonnes choses. Lorsque nous recevons des mauvaises choses, ne pouvons-nous pas reconnaître qu'il en est l'auteur? Il permet ces choses. Amen. Il va dire que le nom de l'Éternel soit béni. Il va rendre grâce pour la perte de toutes ses affaires, pour la perte de ses enfants, pour la perte de tout ce qu'il avait. Il va rendre grâce. Rendez grâce en toutes choses. Donc ça doit accompagner ta vie de prière. C'est une clé importante. Amen. Une clé importante. Rendre grâce. Ces paroles de remerciement, ces paroles de reconnaissance qui sont adressées à Dieu dans la prière s'appellent action de grâce. Ces paroles doivent caractériser, bien-aimés, chacun d'entre nous. Vous savez, mener une vie d'action de grâce, c'est mener une vie loin des plaintes et des murmures. Amen. C'est mener une vie de soumission à la volonté de Dieu. Parce qu'il dit, cela est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Celui qui tient tes destinées a permis que ce qui t'est arrivé là t'arrive. Amen. Alors, tu ne peux pas te fâcher contre lui. Mener une vie d'action de grâce, c'est se soumettre, c'est se placer sous la dépendance totale de Dieu et reconnaître que moi ici, comme je suis enfant de Dieu, ce qui m'arrive, c'est mon Père qui le permet. Que cela soit bon ou que cela ne soit pas bon, le Père qui tient ma vie me laisse suivre ce que je vis. Que son nom soit comment? Béni. Amen. Les hommes de prière, les hommes de la Bible sont aussi bien-aimés des hommes qui rendent des actions de grâce à Dieu. Les hommes de foi sont aussi des hommes qui rendent grâce à Dieu en toutes choses et pour toutes choses. Le psalmiste dit ceci, c'est David, Psaume 26, 6 à 8.
Je lave mes mains dans l'innocence et je vais autour de ton autel, ô Éternel, pour éclater en action de grâce et raconter toutes tes merveilles. Éternel, j'aime le séjour de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Il dit, pour éclater en action de grâce. Ça veut dire, pour dire des paroles de reconnaissance envers mon Dieu. Puisse le Seigneur permettre à quelqu'un ce matin d'éclater en action de grâce. Il y a eu un esprit déjà avant que l'on arrive à la prière, bien-aimé, pendant que l'on adorait. Il y a eu un esprit d'action de grâce ici. Amen. Que quelqu'un puisse éclater en action de grâce parce qu'il se retrouve dans la maison de son Père. Que ce matin, quelqu'un puisse dire à Dieu toute sa reconnaissance. Bien-aimé, il y a de quoi être reconnaissant au Seigneur. Non seulement que nous sommes en train de finir l'année, mais nous sommes en vie. Amen. Nous sommes en vie dans l'état où nous sommes en vie. Dans cet état-là, c'est ce que Dieu a fait pour nous. Amen. Moi, je suis debout devant vous. Je le remercie d'être debout devant vous. Amen. Vous êtes présents à ce culte. Bénissez-le d'être présents à ce culte. Dans l'état où vous êtes, rendez grâce au Seigneur. Amen. Peut-être que vos poches sont vides. Rendez grâce au Seigneur. Peut-être que vos poches sont pleines. Rendez grâce au Seigneur. Dans l'état où vous vous trouvez, parce que vous appartenez au Seigneur, rendez-lui grâce. Amen. Dieu nous compte parmi les vivants. Les fils de Corée ont dit ceci. Psaume 42, verset 4. Je me rappelle avec effusion de cœur, quand j'ai marché entouré de la foule et que je m'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et des actions de grâce d'une multitude en fête. Amen. Au milieu des actions de grâce, au milieu des cris de joie, le peuple de Dieu avançait vers les temples, vers la maison de Dieu, avec des actions de grâce, avec des cris de joie. Amen. C'est cela, bien-aimé, la joie du Seigneur, notre force. Être capable de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Tout ça là, c'est la dimension du dire. Donc ce sont des paroles que l'on offre à Dieu. Des paroles de reconnaissance. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ lui-même opérer puissamment dans cette dimension des prières, les actions de grâce. Jésus avait l'habitude de rendre grâce au Père. Jésus rendait grâce. Toujours il rendait grâce. Il rendait grâce. Avant de multiplier les pains, Jésus a rendu grâce. Jean 6, 10 à 11, Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc, au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même ces poissons, des poissons, autant qu'ils en voulurent. Il leur donna de même des poissons, autant qu'ils en voulurent. Jésus rendit grâce. Qu'est-ce qu'il a dit? Cela n'est pas écrit, mais parce que le Saint-Esprit nous enseigne les actions de grâce, nous comprenons qu'il a remercié le Père. Amen. Jésus a remercié le Père. Je peux dire que Jésus-Christ a dit, j'ai dans mes mains ces 5 pains et ces 2 poissons. J'ai dans mes mains cela. Seigneur,
Tu es le créateur de toutes choses. Je te dis merci de ce que de ce peu sortira beaucoup pour que ce peuple mange. Amen. Jésus n'a pas prié pour dire multiplie, non. Il a rendu grâce. Regardez la puissance de l'action de grâce qui conduit au miracle. Je ne sais pas si vous saisissez cette pensée. Elle est très, 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 très puissante. Non, non, non. Jésus dit merci. Il dit, Père, je te bénis de ce que de ce peu sortira beaucoup pour que ce peuple mange. Alléluia. Je te remercie. Il a dit seulement merci. Il a dit seulement merci. Et il a présenté. Il a remercié. Et il a descendu ça. Il a donné 5 pains et 2 poissons. Et il a dit, commencez à faire la distribution. Quand c'était entre ses mains, c'était 5 pains et 2 poissons. Quand il a donné aux disciples, c'était toujours 5 pains et 2 poissons. Mais quand ils ont commencé à distribuer, ça ne se terminait pas. Un poisson remplaçait un autre poisson. Un pain remplaçait un autre pain. Les disciples ne comprenaient pas. Vous savez, les disciples non, ils ne pouvaient pas prendre pour 5000 personnes. Imaginez. On devait chercher des gros paniers. Ça ne s'est pas multiplié devant. Ça s'est multiplié en distribuant. Est-ce que quelqu'un comprend? Et c'est comme l'huile, c'est comme la farine. Dans les pots, on versait, on déposait et ça remplaçait. Chaque jour on versait, il y en avait encore. Et les pains se remplaçaient comme ça. Notre Dieu est grand. Jésus a rendu grâce. La multiplication s'est opérée. C'est une clé, mon frère. Une clé. Il a ouvert l'exaucement. Il a ouvert le miracle. Il avait confiance en son Père, lui disant merci. Par la foi déjà, voyant que ce peuple va manger, apprenons à dire merci. Apprenons à reconnaître que le Seigneur va pourvoir. Apprenons, bien-aimés, à nous attendre à sa provision. Même quand c'est en train de finir, remerciez-les. Non, ne soyez pas stressés. Ne soyez pas opprimés, déprimés. Ne soyez pas découragés, en train de vous poser des questions. Mais je vais faire encore comment? Non. Entrez dans les actions de grâce. Seigneur, ça finit, mais tu es le Dieu de la continuité. Seigneur, c'est en train de se terminer, mais je sais que je ne m'arrêterai pas ici. Tu vas renouveler encore tes bontés. Merci, Seigneur. Merci pour 2019. Merci pour 2020 qui arrive. Amen. Si j'ai vécu 2019 par ta grâce et que tu permets que j'entre en 2020, je vivrai en 2020. Je te dis merci pour la vie en 2020. Voilà l'action prophétique des actions de grâce. Amen. Devant la tombe de Lazare, action prophétique des actions de grâce. Jésus dit, Jean 11, 41-42, ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Il avait déjà exaucé, mais dit, de ce que tu m'as exaucé. Prophétiquement, il est déjà exaucé. Jésus dit qu'avec toi, ça n'échoue pas, ça n'échoue jamais. Avec toi, je sais que Lazare va sortir. Je te loue de ce que tu m'as exaucé. Quelle foi!
42. Pour moi, écoutez comment il explique. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Ah, Seigneur, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. C'est l'explication. Mais Jésus a confiance en son Père. Amen. Bien-aimés, imitons notre grand frère. Ayons confiance en notre Père. Lorsque tu as fait connaître à Dieu tes besoins, dis-lui aussi merci parce qu'il va pourvoir à tes besoins. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen. Dis-lui aussi merci. Ne secoue pas seulement Dieu. Mungu tenda, tenda, Mungu tenda. Commence à les bénir aussi. Regardez, ne voyez-vous pas que c'est vraiment la foi. C'est vraiment la foi que de pouvoir entrer dans des actions de grâce. Et non seulement que c'est la foi, mais c'est aussi une pleine confiance dans la fidélité de celui à qui vous parlez. Vous les remerciez pourquoi? Parce que vous les connaissez. Que tel que je connais mon Père, il va me donner. Amen. Alors imaginez dans notre relation humaine, ton fils vient te demander, papa, j'ai besoin de $10 parce que je dois aller à la foire. Papa, merci pour les $10 que tu vas me donner, déjà j'irai à la foire. Quand vous regardez les petits, vous allez dire quoi? Qui t'a dit que tu auras les $10? C'est ce que toi tu vas dire. Qui t'a dit que tu auras les $10? Est-ce que moi j'ai les $10? Non. Un papa qui aime son enfant, il dit, hé, tu as la foi, hein? Tu crois vraiment que tu iras à la foire? Alors, on va voir, tu iras à la foire. Amen. On va voir, tu iras à la foire. Je parle humainement, charnellement, nous, dans notre faiblesse. Vous allez louer l'attitude de votre enfant. Vous allez dire, waouh. Donc, il sait que, en me demandant, je ferai tout pour qu'il y aille. Il faut qu'il y aille alors. Amen. Regardez le poids que l'enfant place sur vous. Si vous aimez votre enfant, n'est-ce pas que vous allez chercher à enlever la honte? Oh, est-ce que je parle à un papa qui aime son enfant? Mais je sais que dans notre génération, il y a des papas qui ont perdu déjà la honte. Ils disent, $10. Ouais. Donc, parlez. Il y a des papas comme ça. Mais il y a des papas qui veulent sauver la face devant les enfants. Il peut rentrer dans la chambre et il regarde, maman, tu as encore l'argent que je t'ai donné hier là. Il y a Caris qui demande $10. Tu peux donner ça qu'il aille à la foire. La maman va faire quoi? Va donner. Alors imaginez notre Père Céleste. Notre Père Céleste. Quand il regarde ta foi comme ça, il regarde ta foi, il dit, ah, mon fils, merci avant même que je ne puisse décider. Donc tu es sûr que c'est ma volonté. Tu es sûr que tu vas avoir ça. Ne peut-il pas défendre sa gloire? Dieu va se glorifier. Amen. Jésus devant la tombe de Lazare est en train de mettre Dieu devant ses responsabilités. Il dit, je sais que tu m'exauces. Tu m'as exaucé. Je sais que tu m'exauces toujours. Donc, quand il dit ça, il dit quoi? Équipé pour la terre, Sikoy. Oui. Il dit équipé pour la terre. Tu m'exauces toujours. Je me souviens de David. David a confessé des paroles de victoire devant Goliath. Pourquoi? S'appuyant sur la fidélité de Dieu du passé. Le même Dieu qui m'a délivré du lion, des l'ours, me délivrera aussi de ta main. Tu prends Dieu, tu le fais passer d'hier à aujourd'hui.
Tu dis, tu es fidèle. Si tu as fait en 2019, tu feras en 2020. Si tu as fait hier, tu feras aujourd'hui. Si tu as donné, tu donneras encore. Je n'ai rien fait pour que tu m'abandonnes. Je continue à te servir. Je reste ton fils. Glorifie ton nom maintenant. Tu m'exauces toujours. Quand Dieu règne, il exauce toujours. Il exauce. Tu m'exauces toujours. Je prie qu'il exauce toujours quelqu'un. Bien-aimé, Dieu nous exauce toujours. Même quand ce n'est pas la dimension que nous attendons, c'est toujours. Tu m'exauces toujours. Amen. Voyez sa main. Voyez sa main prophétiquement. Voyez sa main anticipativement. Et bénissez-les. Louez-les. Dites-lui merci. Et vous la verrez cette main pratiquement. Vous la verrez pratiquement. Amen. Jésus nous révèle que son action de grâce a deux aspects. Celui du présent et celui du passé. Il dit merci d'avoir l'exaucement du moment, mais il confesse la fidélité de Dieu qui l'exauce toujours. Aujourd'hui et toujours. Devant ces problèmes comme autrefois. Le présent et le passé. Le même Dieu qui a fait hier, il fera aujourd'hui. Quelle est notre assurance? C'est la fidélité de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui fait que je puisse encore prier aujourd'hui? C'est parce qu'il m'a exaucé hier. Qu'est-ce qui fera que je puisse encore prier demain? Parce qu'il m'a exaucé aujourd'hui. Je vais continuer à lui faire confiance parce qu'il ne m'a jamais abandonné. Il ne m'a jamais déçu. Il ne m'a jamais rejeté. Il est toujours avec moi, alors je lui ferai confiance. Amen. L'action de grâce a donc en elle la reconnaissance de la fidélité de Dieu. Jésus dit, je sais que tu m'exauces toujours. Tu es digne donc de ma confiance. Je peux m'attendre à toi aujourd'hui. Amen. Avant la croix, dans la chambre où a été préparée la Sainte Seine, Jésus prit du pain et rendit grâce. Action de grâce prophétique. C'est mon corps que j'ai livré pour vous, avant même de le livrer. C'est mon sang que j'ai versé pour vous, avant même de le verser. Vous voyez, frère, vous entendez, vous comprenez? Avant même, il prit le pain et rendit grâce. Ceci est mon corps que je livre pour vous. Il n'est pas encore sur la croix, mais il sait que ça va se faire. Amen. Il remercie le Père pour le don de sa vie au monde. Il remercie Dieu. Alors, toutes ces actions de grâce-là sont des actions de grâce de la forme du dire. Du dire. Donc, ça se fait par la prière. Disons un mot maintenant sur la forme du faire. Il n'y a pas que des paroles, des déclarations, des paroles de reconnaissance qui accompagnent nos prières. Il y a aussi des actes que nous appelons actions de grâce. J'ai dit dans l'Ancien Testament, on appelait cela les sacrifices d'action de grâce. On offrait à Dieu des sacrifices d'action de grâce. Nous, dans le Nouveau Testament, nous n'avons que l'offrande. Et pour la plupart d'entre nous, ici dans les villes, notre offrande, c'est de l'argent que nous offrons. Mais pour ceux qui sont dans les villages, ceux qui sont dans les milieux ruraux, ils continuent à amener des offrandes d'action de grâce en nature. Amen. En nature. Avez-vous déjà prié dans une église du village? Vous savez que même les dîmes, on les donne aussi en nature. Le cultivateur qui n'a pas vendu sa récolte, il donne la dîme en nature. Il l'amène à l'église. Donc vous arrivez dans cette église, vous trouverez des sacs, on dépose des sacs, des produits, des champs,
des maïs, on amène des bêtes, fruits de l'élevage, fruits de ceci. C'est faisable encore aujourd'hui. Amen. Amen. Bon, nous sommes des citadins, nous n'avons que la pécule. Hein? Vous qui parlez français, c'est ça? L'argent. Alors nous faisons des offrandes d'action de grâce en espèces. Amen. Psaume 116, 12 à 13. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? J'élèverai la coupe de délivrance et j'invoquerai le nom de l'Éternel. Nous sautons, nous lisons 17 et 18, 19. Je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Sous la forme du fer, des actions à poser. Le psalmiste dit, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce. C'est aussi au pluriel. Un sacrifice d'action de grâce. Il dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Comment rendrai-je? Il dit, j'ai reçu tellement de bienfaits. Comment est-ce que je peux t'exprimer ma reconnaissance? Bien-aimé, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui n'a pas un cœur égoïste. Ce n'est pas quelqu'un qui commence à poser des questions à Dieu pour dire, tu as tout, qu'est-ce que je peux te donner, oh Dieu? Nzambe na peso nini, yo mukeli na nyonso. Mungu vyote ni vyako. Takupa nini? Hey, il commence à chanter. Nikupe nini, Bwana wangu nikupe nini. Nikupe nini, Mungu wangu nikupe nini. Ça c'est un égoïste chrétien. Dieu regarde notre cœur. Vous savez, nous avons des philosophes à l'église. Il y en a même qui raisonnent, qui disent, il est makuta tunapeleka kenendaka wapi? Est-ce que banamutumiaka yo Mungu? Et vous n'avez pas encore rencontré des gens comme ça? Dans l'église, il y en a. Cet homme ne dit pas, comment rendrai-je? Il s'arrête, non, il dit, je t'offrirai. Bien-aimé, Dieu veut voir aussi la générosité de ton cœur, la gratitude de ton cœur. De quel esprit tu es animé envers ton Dieu? Tu as dit, c'est toi qui as été la source de tout ce que j'ai. Maintenant, tu ne fais rien. Pourquoi tu ne fais rien? Pourquoi ne dois-tu pas faire quelque chose? Tu dois faire quelque chose. Amen. Il faut faire quelque chose. Dis à ton voisin, il faut faire quelque chose. Là, nous sommes dans le faire. Faire quelque chose. Il faut faire quelque chose. Même celui qui n'a rien, il a quelque chose. Des fois, vous avez des personnes, ils ont des choses, mais ils disent, je n'ai rien. Pourquoi ne pas offrir à l'Éternel des choses? Il y a des gens qui ont des choses. Amen. Vous n'avez pas d'espèce, mais vous avez des choses. Pourquoi ne pas offrir à Dieu des choses? J'offrirai un sacrifice d'action de grâce. Je crois que la Bible est sage, hein? Lorsqu'il s'agit de donner, le terme là, sacrifice, vient à point. C'est vraiment un sacrifice à faire. Parce que pour plusieurs, donner, c'est difficile. Il y a très peu qui donnent avec le cœur. Beaucoup donnent en se plaignant. Beaucoup donnent en murmurant. Et des fois, on donne même mal. Mais il faut apprendre à donner. Vous savez, le secret de la bénédiction passe aussi par donner. Amen. La parole de Dieu déclare, donnez, il vous sera donné. Qu'est-ce qu'on va utiliser comme mesure?
c'est la mesure que vous servez pour donner, la même mesure va être. Et c'est comme ça, c'est une loi divine. Ne vous étonnez pas de ce que vous ne recevez que des miettes. Posez-vous plutôt la question, quelle mesure j'utilise pour donner aux autres? Changez votre façon de faire. Vous allez voir que Dieu va aussi augmenter. Dieu va aussi vous envoyer des hommes qui vont vous augmenter. Amen. Égoïstement là. Et puis quand vous le faites, au lieu d'avoir la joie, au lieu de célébrer le Seigneur, mais c'est dans les murmures. Ça ne profite pas quand c'est dans les murmures. Cet homme dit, j'ai été bénéficiaire de tes bontés. Comment puis-je te les rendre? Je ne dis pas, tu as tout, Seigneur. Non, je ferai une offrande d'action de grâce. Je ferai, je t'offrirai. Il dit, je ne serai jamais ingrat. Jamais ingrat. Bien-aimé, l'offrande d'action de grâce exprime ma reconnaissance pour ce que j'ai reçu. Et elle m'expose aussi aux futures bontés de Dieu pour ma vie. Amen. Elle m'expose aussi aux futures bontés de Dieu pour ma vie. Le Seigneur sait que celui-là, il est reconnaissant. Il a dit à ce 10e lépreux qui est revenu, n'y a-t-il que ce seul Samaritain qui est revenu? Où sont les 9 autres? Ça veut dire quoi? Dieu aime ceux qui reviennent. Dis-le à ton voisin, Dieu aime celui qui revient. Lorsqu'il t'aura exaucé, lorsqu'il t'aura visité, lorsqu'il t'aura béni, lorsqu'il aura accompli les désirs de ton cœur, quand il te donnera ce que tu as demandé, prends le courage de revenir. Reviens. Et quand tu reviens, tu ne reviens pas bredouille. Tu reviens avec une offrande d'action de grâce pour remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Amen. Pour remercier le Seigneur. Il faut, bien aimer, une telle pratique, qu'elle soit régulière, parce que ça fait partie de notre vie. Amen. Il dit, je vais te rendre. Et écoutez le terme qu'il utilise. C'est rendre. Rendre signifie quoi? Retourner quelque chose. Amen. Ne dis pas c'est pour toi, tu m'as donné, c'est fini. Non, je vais te rendre. Oh, cette image me vient en tête. Vous avez certainement vu cette photo de cet enfant. C'était à l'époque où il y avait la famine en Afrique quelque part. La photo a circulé le monde entier. Un enfant famélique là, hein, quachocoreux, mais était en train d'étendre un cadeau à un monsieur qui était là. C'était touchant. Dit, vous êtes venus avec des dons pour nous soutenir, pour que nous puissions recevoir la nourriture. Mais je partage aussi avec toi. Toi aussi, tu es une personne. Amen. Tu peux aussi prendre ça. Dans son état là, il a pensé partager. Quel amour. Ne soyons pas bien-aimés animés que de l'esprit de nous accaparer des choses de Dieu. Dieu a donné, Dieu m'a béni, c'est pour moi, je garde tout pour moi. Non. Rendons aussi à Dieu. Amen. Son œuvre en a besoin. On ne donne pas à Dieu en envoyant à la poste céleste par le Saint-Esprit en l'air. Non, Dieu est dans son Église. Oh. Dieu est dans son œuvre. Lorsque vous donnez à l'Église, vous donnez à Dieu. Amen. Je réponds à celui qui dit, est-ce qu'on envoie? Non, Dieu est ici. Amen. Tu ne le verras jamais de tes yeux comme ça avant qu'il ne revienne. Mais il est ici. Il faut le voir à travers son œuvre. Il faut le voir à travers ses serviteurs. Il faut le voir ici. Amen. Dernier dimanche de l'année. Dimanche que nous avons consacré aux actions de grâce. Pour tous les bienfaits que Dieu nous a fait, que Dieu nous a donnés en 2019. S'il y a eu tes bontés en 2019, Seigneur,
nous te sommes reconnaissants. Et nous savons qu'il y en a eu. Que quelqu'un ce matin puisse non seulement dire des actions de grâce, mais faire des actions de grâce. C'est ça l'amen? Je disais que quelqu'un ce matin puisse non seulement dire des actions de grâce, mais faire des actions de grâce. Amen. C'est vrai. Il dit comment rendrai-je? Ça veut dire, nous n'aurons jamais assez pour payer Dieu. Nous ne payons pas Dieu. Amen. Nous ne le payons pas. Nous n'aurons jamais assez de mots pour lui exprimer tout ce qu'il a fait pour nous. Mais cela ne nous poussera pas à nous taire. Nous dirons quand même quelque chose. Amen. Même si nous ne lui rendrons pas à la mesure que lui nous a donnée, nous ferons quand même quelque chose. Amen. Comme on dit en français, pour nous devant Dieu, ce sera les gestes qui comptent. Amen. Ce sera les gestes qui comptent. Nous n'allons pas nous taire, nous lui rendrons des actions de grâce du dire. Nous n'allons pas croiser les bras, nous lui rendrons ce que nous avons reçu de lui en faisant des actions de grâce. Nous serons, bien-aimés, dans sa présence ce matin sous les deux formes. Nous dirons et nous ferons des actions de grâce. Quand Dieu règne, il exauce. Utilisons cette 7e clé, les actions de grâce. Ça touche à sa personne, à la personne de Dieu. Que Dieu te bénisse. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.